Le leader que nous recevons aujourd'hui est un homme à double casquette. Instituteur, directeur d'école à Sipilou. Il est aussi artiste R&B et variété. Nous recevons sur le plateau de Leader en Action Monsieur Kwadio Koumoué Henri Stéphane. Bienvenue sur le plateau de Leader en Action, cher leader. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous suivent? Ok, à l'état civil, c'est Monsieur Kwadio Koumoué Henri Stéphane. D'accord. Et nom de scène, Big Steffi. Nom de scène Big Steffi. C'est ça. Comment a commencé votre carrière musicale? Faut dire que la carrière a commencé au lycée. Au lycée? Au lycée, on aimait écouter effectivement à notre époque. C'était la fouine, les sopranos, donc c'était le rap qui a bercé notre adolescence. Du coup, on a voulu aussi imiter. On s'est mis au rap. Voilà. Un peu. Et puis bon. C'était juste pour passer le temps, quoi. Mais comment se fait que vous basculez dans l'enseignement? Puisque la musique, c'est pas quelque chose de sûr, on dirait. Parce que quand tu dis à un parent que je veux être artiste dans le temps, c'était tout un problème. Voilà. Du coup, il fallait faire d'abord l'école. Et par la suite, pour ne pas dire à des heures perdues, on faisait la musique. C'est un peu comme ça, on a commencé à avoir l'amour de la chose. Et puis un peu, on a essayé de faire aussi. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu gères les deux casquettes sans que l'une n'éteigne l'autre? Donc après que je sois admis au CAFOP, même étant au CAFOP, je faisais toujours la musique. Je me rappelle même le bal de fin d'année. J'étais parmi les artistes qui ont resté là-bas. Voilà. Et j'avais un concept, c'est ça qui est quoi ce temps. Et franchement, tous les CAFOP, ceux de ma promo, ils savent de quoi je parle. Voilà. Donc après on a été affecté dans les zones un peu reculées, je dirais. Mais Sipilou est très reculé. C'est la frontière Guinée-Côte d'Ivoire. Wow. Voilà, en plus dans un village où à ce moment il n'y a pas de réseau. Oui. Voilà, donc. Mais quand tu as l'amour d'une chose, tu ne laisses pas. Voilà, tu peux marquer une pause, mais tu ne vas pas laisser parce que tu aimes la chose. Donc c'est comme ça, malgré les difficultés, avec les téléphones, tu enregistres, le temps tu viens en ville aussi, tu vas faire un son, deux sons, et c'est comme ça, c'est parti. Ok. Vous avez commencé avec Assalé Fils. Exactement. Qu'est-ce que cette rencontre vous a apporté dans votre vie et aujourd'hui sur la scène? Assalé Fils, je veux dire, avec lui, il y a une histoire particulière. D'accord. On s'est connus effectivement en première, au lycée d'Abengourou. On a fait la première ensemble, la terminale aussi ensemble. Après, on a eu le bac ensemble. Et nous sommes venus à Abidjan. Abidjan, lui, était à Blocos. Moi, j'étais à Makori. Mais Blocos, Makori, c'est le bateau, bus. Oui. On empruntait parfois. Et puis, on s'y retrouvait pour toujours faire de la musique. Voilà. Après, on a intégré deux autres personnes. Il y avait OK Like et puis De Maison, avec qui on a fait des chansons. On faisait les petites prestations au quartier, tout comme tout bon artiste en neb. Voilà. Et après, lui, il a opté pour l'humour. Oui, parce que je le connais en tant qu'un humoriste. Exactement. Le ministère du rire. Exactement. Avec son binôme Aziz. Aziz, oui. Voilà. Ils font même l'émission de Gourou, Parlement du rire. Voilà. Donc, il a opté pour l'humour. Mais malgré cela, on se voyait toujours pour faire quelques sons quand il a le temps, tout et tout. Dernièrement, on a prévu se voir, mais comme actuellement il est en tournage, ça fait que c'est difficile. Aussi, mon temps, il est compté. Parce que je suis loin et la rentrée ici arrive à grands pas. Donc, mais j'espère qu'on va se voir pour faire au moins une chanson avant que je ne parte. On espère bien qu'à travers notre Lucan, vous allez vous retrouver. Exactement. Exactement. Comment tu arrives à marier R&B et variété avec nos réalités ivoiriennes? Il faut dire que peu importe la réalité, mais l'amour existe. D'accord. Voilà. Et la base de toute chose, comme je disais tantôt, je pense que c'est l'amour. Quand tu aimes quelque chose, tu trouves du temps à faire. Quand tu aimes une personne, tu ne peux pas dire que tu es occupé. Et l'amour, c'est la base de toute chose. Ce qui fait que je chante beaucoup l'amour. Maintenant, variété, puisque comme on le dit, dans les endroits un peu plus reculés, les gens ne s'attardent pas trop sur peut-être le texte. C'est la rythmique. C'est ça. Voilà, il faut faire danser, voilà, d'après Arafat, danser seulement. Ils veulent juste danser. Donc, il faut aussi faire des chansons. C'est ce qui a fait que j'ai migré un peu aussi vers la variété. Parce que après une prestation, les gens me disent, ah, en tout cas, c'est bon, mais si tu fais un truc dansant, c'est encore plus intéressant. Parce que là, on
peut bouger. Mais Love là, c'est vrai, c'est chic, mais voilà. Donc ça fait que ça m'a conditionné aussi à faire un peu de variété. Donc tu vas me retrouver à faire du son coupé décalé. Il a fait un son en hommage aux enseignants. Et le titre c'est Enseignant Yako, qui est en reggae. D'accord. Voilà, donc pour dire, j'essaie de toucher à tout. Donc ça fait de toi un artiste complet. On peut le dire. Voilà. Quel est ton plus grand souvenir de la scène? Le plus grand souvenir, je pense que c'est en 2016, à Grand Bassam. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à Grand Bassam en 2016? Ok. J'avais un ami qui travaillait, bon, qui était à l'INSA. Mhm. Un jour, il m'appelle, il dit, ah, bro, c'est comment ta musique là, tu fais toujours? Il dit oui. Il dit, maman m'a donné un combo où je dois mettre la liste de certains artistes. Donc, je veux mettre le nom de ton groupe. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, je lui fais partie, le nom du groupe, tout et tout. Il nous insère sur la liste. Rendez-vous, c'était au plateau. Rassemblement se retrouvait là-bas. Il fallait prendre maintenant le cas, voilà, Grand Bassin. Avant de partir, bon étudiant, c'est la galère, c'est chaud. Hein? Donc, on va le vendre vite. Arrivé au plateau, heureusement, il y a des maisons qui avaient une pièce de 500 francs sur lui. 500 francs. Donc, il achète Boson et puis Bissau. Donc, on se partage un peu là. Vous étiez combien? On était 4 artistes, plus le manager, ça faisait 5. Donc, oui, on se partage le petit pain. Et pour nous, il y a une réception. Puisque à l'événement, il faut dire, il y avait DJ Léo qui était là. À ce moment, DJ Léo était très en vogue. Il y avait Boklay, il y avait plein d'autres artistes. Voilà, que j'ai oublié plus ou moins leur nom, mais il y avait plein d'autres artistes. Et on arrive à Grand Bassam. On nous dit, ouais, la salle, tout et tout. C'était à NCA Hotel, on n'a pas fait de publicité. La salle est grande, bien climatisée, après les prestations, tout et tout. Après, on a faim. Personne n'a de moyens chez lui, il n'y a plus rien. Donc, notre seule prière, c'est que le cas vienne vite et réparti. Malheureusement, le cas devait faire 2 tours. Donc, le premier tour était parti, le temps de traîner à ce que le deuxième tour arrive. C'est là, notre manager, en ce moment, a eu écho de ceux qui sont en train de partager quelques PDM dans les coulisses. Ah, mais il faut le voir courir. Il sera là-bas. Mais mes artistes sont là. Ils n'ont rien eu, c'est pas normal. Et ça, le monsieur qui était chargé de gérer tout ça, l'a appelé le Covid. Non, actuellement, on a distribué vraiment tout ce qu'il y a. Mais ce qu'on va faire, voici une somme de 40 000 pour vous. Vous avez pas pour vous défendre. Il dit, 40 000. c'était comme le retour de Jésus. Vraiment. Et là, premier réflexe, parce que le gars n'était pas encore arrivé, il y avait un kiosque quelque part. On s'assoit là-bas. Chacun a pris demi spaghetti. On a bien mangé. Après, le cas arrivé. Et nous sommes rentrés tardivement sur Abidjan, on laissé au plateau là. Et pour économiser, puisqu'on avait en tête de faire une autre chanson avec notre arrangeur qui se trouve 2 plateaux. Pour économiser, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons laissé au plateau, on est sorti vers Saint-Jean là, dans la corniche. Sorti vers Saint-Jean, à pied, hein? Tardivement là, comme on était 4-5, du coup on n'avait pas peur. Et puis, on a géré les 40 000 comme s'il devait. Wow. Voilà. C'était un peu l'anecdote de la musique que j'ai gardée. C'était de beaux souvenirs, vraiment. Le temps, c'est-à-dire au moment où on vivait la scène, c'était difficile. Mais aujourd'hui, franchement, c'est des souvenirs qu'on doit garder. Après quelques années en arrière, on voit que voilà. C'est un peu ça. C'est l'histoire qui m'a beaucoup marqué en termes de musique. Voilà. Tu t'es fait appeler Big Steffi. Effectivement. C'est ton nom de scène. Exactement. Quelle est la signature que tu veux garder? Ce que je vais garder comme signature, comme je le dis, je prends toujours l'amour. L'amour? Amour, amour, amour. D'accord. Pourquoi? Parce que je dis et je redis, l'amour c'est la base de toute chose. Quand tu fais un travail que tu aimes, tu te donnes à fond. Même souvent quand tu n'as pas d'argent. Moi j'ai participé à aller faire des prestations où tu finis, le gars te dit, ah vraiment ça n'a pas été trop ça, ce qui est sûr, voici un 5 000. Alors que ce que tu as dépensé même pour venir, ça dépasse 5 000. Mais tu acceptes parce que tu aimes la chose. Mais si tu n'aimes pas la chose, franchement, vous allez vous battre. Ah non, c'est foutaise. Du coup, il faut faire ce qu'on aime. Mais bon, chemin faisant, il peut arriver des moments où il y a des opportunités qu'on n'aime pas forcément. Mais lorsque tu décides d'accepter cette opportunité-là, forge-toi à aimer la chose. Pourquoi le thème central de mes écritures, c'est l'amour. Voilà. Et chante l'amour et nous fait danser au travers de ces sons variétés. C'est un artiste R&B. Nous allons à la pub et nous revenons tout à l'heure. La pub.
salut à vous tous leaders qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Nous vous prions de continuer à vous abonner massivement aux différents comptes Leaders en Action, Facebook, YouTube et aussi TikTok, car de grandes choses vous y attendent. Shalom. De retour de la pub, avant de continuer avec Big Steffi, nous allons saluer Monsieur Conan Mangwa Jean-Charles depuis sa position. Merci pour tout ce que tu fais, pour tous ceux qui sont autour de toi. Big Steffi, d'où tiens-tu tes inspirations? Est-ce que ce sont des histoires vécues, ce sont des histoires racontées, ou bien tu imagines des scènes et que tu chantes beaucoup l'amour? Bon, je dirais un peu de tout. D'accord. Voilà, un peu de tout dans le sens où il y a des chansons où c'est mon vécu, suite peut-être à un gourmet ou à une relation qui a mal tourné, aussi à travers aussi les observations de ceux qui sont autour de moi. Voilà, il y a une histoire, il y a une chanson qui est l'histoire d'une de mes grandes sœurs. D'accord. Voilà, du coup, j'observe, il y a aussi qui me concerne, et il y a aussi des histoires aussi imaginées. Voilà. Est-ce que tu as déjà vécu une histoire que tu as mis en chanson? Oui. On peut écouter un peu. Oui, il n'y a pas de souci. En couple avec Sonia, j'étais prêt à tout lui donner, dans la mesure du possible. Mais elle voulait 250 000 par mois. Je lui ai dit, relation du couple, c'est pas un emploi. Elle a bougé. Dans ce brouillard, j'ai raconté à Kissi. On s'est débrouillé. Mais 2 jours là me parle de sa sœur, qu'elles se sont perdues de vue. Avec quoi on se rencontre. Arrivé sur les lieux de rendez-vous, devinez quoi? Sa soeur c'est Sonia, la même Sonia. Ah, ouais. C'est pas 16 ans, mais elle veut me dire sable dans mon attique. Pour dire, la go, on était ensemble, oui. Mais elle a trouvé que c'était lent, ça n'allait pas trop. Du coup, on se laisse. Voilà, et puis, je rencontre une autre fille. Qui, elle, bon, j'ai donné des noms comme ça. Oui, voilà. Une autre fille avec qui je chemine tout et tout, mais ça commence à aller. Elle me dit non, il y a une de ses soeurs avec qui, voilà, elle m'a parlé d'un vœu qu'on se rencontre tout et tout. Il dit ok, il n'y a pas de souci. On va en arrive là-bas. C'est-à-dire, en vrai, la fille qu'on s'est laissée, c'est elle, sa cousine. Tu vois un peu l'histoire? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que Sonia va mettre du sable dans mon attiqué? Ou bien sa soeur, on continue en relation? C'était un peu l'histoire, un peu embarrassante, mais en même temps, c'est une belle histoire. Voilà. Donc, on a continué, on a continué un moment, et puis après, bon, les chemins sont séparés. Voilà. Big Steffi, quel est le message? Tu vas regarder la caméra et tu vas t'adresser à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. C'est quel message tu peux donner à cette jeunesse? Toi qui es enseignant, directeur d'école, aussi qui a pour métier, passion, l'artiste. Toi qui es l'artiste. Ok. Bon, d'abord, il faut dire à la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de mon pays, que rien ne s'obtient facilement. Et que la plupart de ceux qui ont réussi de manière licite, je répète, de manière licite, c'est le fruit d'un travail acharné. Donc il faut travailler, il faut se mettre au travail, avec détermination, avec amour, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Parce que la vie d'aujourd'hui, les gens vendent trop d'illusions, surtout même sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais le véritable, la clé du succès, là, c'est le travail. C'est le travail. Donc vraiment, j'exhorte la jeunesse à travailler. Mais est-ce qu'il y a du travail? Il y a du travail. Le seul hic, c'est que parfois, on trie. On trie le travail. Je vais prendre un exemple. Tu peux faire des études peut-être en, je sais pas, marketing, voilà, en RH, etc. Tu finis, on ne va pas t'embaucher immédiatement. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Je reste là à espérer peut-être un boulot qui ne viendra jamais. Pourquoi ne pas me mettre moi-même peut-être à mon compte dans un domaine peut-être que je découvre nouvellement? C'est possible. Aujourd'hui, avec les réseaux, on a les e-commerce, tout et tout. Du coup, il faut commencer une activité en attendant. Voilà. Parce que rester oisif te met face à plusieurs vices. Oui. Être oisif, voilà. Vraiment. Voilà, tu as des idées, voir de tout et de rien. Tu peux te laisser emporter facilement. Dès que telle personne te propose tant, tu t'en vas parce que tu as besoin d'argent. Il faut aussi dire que quand tu vis en famille qui t'atteint un certain âge, tu n'as plus envie de rester là.
Donc, toutes ces petites frustrations à la maison, mettre un morceau de viande sur ton riz, ton cœur est chaud, tout ça, là, fait que tu vas te jeter dans du n'importe quoi. Donc, c'est le travail. Même si tu as fait une formation que pour l'heure, tu n'as pas encore atteint l'objectif que tu veux, tu peux aller te mettre dans un autre travail, histoire peut-être d'avoir un peu, et puis chercher maintenant à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Voilà. Ça, voici le très beau conseil que Big Steffi donne à la jeunesse ivoirienne. Avant que le travail qu'on désire, on cherche, n'arrive, on peut se créer des activités. Exactement. Se créer des activités. 3 artistes qui t'inspirent. Il y a Singila. Singila, pourquoi? Singila parce que étant plus jeune, il m'a marqué. D'accord. Surtout, il y a une de ses chansons Misérable. Tu es le genre de femme qui me plaît lorsque je t'ai rencontré. À ce moment, j'étais en love story avec une petite là, du coup, ça m'a marqué. Donc, je me suis mis à l'écouter. Après, il y a Taïk qui, lui, il veut dire à changer un peu les rythmiques de l'R&B. Parce qu'avec lui, c'est plus accéléré, c'est dansant parfois. Et puis, il y a Fally Ipupa qui vraiment aussi m'a influencé par non seulement la plupart de ses chansons traitent de femmes. Et c'est de lui que je tiens le conseil, quoi. Il faut toujours chanter l'amour parce que l'amour, ça ne passe pas. L'amour, c'est un thème qui ne passe jamais. Voilà. Okay. Il y a toujours une nouvelle rencontre, il y a toujours une déception, voilà, il y a toujours des histoires à raconter. En amitié, il y a amitié aussi, voilà. En relation interpersonnelle, femme, garçon, il y a l'amour. Exactement, exactement. Peut-être vous ferez un bon chanteur R&B aussi. On va essayer un jour. Ok, on est là pour lancer officiellement ta carrière. Exactement. Est-ce qu'il y a un clip qui ont vu? Est-ce qu'il y a un single qui ont vu? Effectivement, actuellement, le projet s'est fait un single clippé. Parce que pour pouvoir permettre à ceux qui vraiment t'ont connu depuis un bon moment de voir que tu as avancé un peu, il faut vraiment un bon single puis avec un clip à l'appui. De sorte qu'on puisse, ah, mais c'est tel, ah, mais attends, je le connais. Et puis, ça crée de l'engouement. Donc, c'est un single avec un clip pour l'heure. C'est ça l'objectif en fait. Ok, donc attends vraiment à ce single-là. Exactement. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux? Il y a ma page Facebook Big Steffi, BI2G, espace STE2FY. C'est le même nom aussi pour TikTok. Voilà. Donc sur Tiktok, sur Facebook, on tape Big Steffi. On a BI2G, STE2FY. Voilà. Dans votre carrière, en tant qu'artiste, vu que vous êtes loin de la capitale, quelles difficultés que vous rencontrez au quotidien? D'abord, à cause de, puisque de base, je l'ai dit, vous l'avez bien signifié, je suis directeur, enseignant-directeur. Oui. Donc, le travail me prend assez de temps. Je n'ai que peut-être samedi et dimanche pour faire les activités artistiques. Parce qu'entre faire les fiches et puis voilà. Il y a les fiches, d'abord il y a les fiches. Bon, il faut aussi viser les fiches des collègues, signer les cahiers. Voilà, puis toi-même aussi préparer la semaine. Puis dans la semaine aussi, il y a les parents qui viennent te soumettre certains problèmes. Il faut les recevoir. Voilà, tel enfant qui a tel souci, essayer de trouver une solution. Donc, ça prend assez de temps. Du coup, j'ai que le samedi et dimanche pour préparer un peu les activités artistiques. Seulement même samedi, puisque dimanche encore, il faut préparer la semaine. Donc vraiment, le problème du temps fait que ça traîne. Et c'est ce qui fait que la carrière aussi, comme ça traîne un peu. Tu fais, pendant les vacances, tu fais un peu. Quand tu repars, c'est point mort. Puisque après, c'est toi, tu dois chercher aussi points pour pouvoir prester, te faire connaître un peu. Mais comme je le dis, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. C'est ça. Mais est-ce que tu peux choisir des deux? Toi, tu demandes de choisir. Bon, des deux, franchement, aujourd'hui, si je devais faire un choix, je pense que je ne ferai pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix à faire. Voilà, c'est philosophique. Voilà. Ça va. Okay. On va terminer bientôt, mais avant ton mot de fin, on va te permettre de nous donner un acapella. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, ça aussi, c'est une histoire, c'est vécu. D'accord. Voilà. Tu me dis oui par les verbes, mais tout le contraire par tes faits et gestes. Si ça continue ainsi, le mieux à mon avis serait qu'on temporise. Car au final, je suis déboussolé, complètement désaccordé. Je sais t'as un goût prononcé pour les dangers, mais tant que je peux te garder à mes côtés, je suis prêt à m'aventurer.
Mais faudra qu'on soit situé. WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Désolé, la vie, ce n'est pas les telenovelas. WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Désolé, la vie, ce n'est pas les telenovelas. Un peu ça. Super, Voilà. super. On peut le retrouver sur ces différents réseaux, Exactement. Facebook et TikTok. C'est ça. Big up Steffi. Merci beaucoup. Ton mot de fin. Mot de fin, c'est d'abord des mots de remerciement, D'accord. notamment à vous, pour Leader en action. leader en action, Mhm. pour la lucane que vous me donnez pour m'exprimer. Par la suite aussi, M. Conan Charles et aussi Dosso Mazeba, D'accord. qui vraiment m'a motivé. Voilà, parce qu'au départ, étant là-bas, c'est un collègue, hein, Ok. quand je lui ai fait écouter les chansons, tout et tout, il m'a dit, mais attends, tu as de belles chansons, telles que moi je t'écoute là, il y a des artistes même qui pèsent même là, tu écris mieux qu'eux, donc c'est pas trop ça. Donc c'est lui qui m'a encouragé à faire un premier concert dans la zone où j'étais. D'accord. Donc franchement, big up à lui, à Toé Draman aussi, et à toutes ces personnes, en tout cas de près ou de loin, qui soutiennent Big Steffi. Vraiment, merci. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Leader en Action. Vous l'avez entendu, il enseigne la semaine et le week-end, il chante ça. pour ses mélomanes, pour son propre plaisir, parce qu'il est passionné de musique. Comme vous pouvez le retrouver sur ces différents réseaux. Nous avons été heureux, contents de le recevoir sur le plateau de Leader en Action. Prenez soin de vous. Ciao.